Alors, je suis née au Japon, à Tokyo, et j'ai fait mes études dans une école française à Tokyo. Et je suis venue en France à l'âge de 19 ans pour faire une école des beaux-arts, où j'ai commencé par la peinture, la sculpture, un peu comme tout le monde. Et je me suis très vite arrivée à la vidéo. Et donc, je faisais plus d'installations vidéo art. Après, je me suis plus focalisée sur le cinéma en voyageant à San Francisco dans une école de cinéma où je suis restée un semestre. Et puis après, je suis revenue. J'ai fini mon diplôme avec des courts-métrages. Après, j'ai fait une école du Fresnoy, un post-diplôme, où donc c'est là que j'ai fait un film de fin d'année qui s'appelle Planète A, où j'ai photographié la formation des cristaux de sel en macro, des cristaux de sel que je cultivais chez moi, comme une plante en fait, et je l'ai trouvé très curieux, et du coup je voulais le voir dans le temps, donc par une technique qui s'appelle le time-lapse, qui est une technique vieille comme le cinéma, vieille comme le monde. Donc j'ai rien inventé, j'ai pris les formations de cristaux où j'ai détourné l'image pour créer une planète. Donc c'est devenu Planète A, donc 2008. Voilà. Après, en sortant du Fresnoy, donc je voulais faire un nouveau film. Dans une continuité. Dans une continuité, voilà. En fait, j'ai tout de suite travaillé au CNRS aussi. Je fais des films documentaires au CNRS. Donc, en parallèle, j'avais ce projet de film où je voulais continuer à un peu expérimenter cette technique que j'aimais beaucoup. Et je voulais filmer les moisissures parce que je les trouvais beaux et j'en trouvais plein chez moi. Donc, par curiosité, en fait, c'est comme une curiosité d'enfant, c'est voir en fait comment ça se transforme, parce qu'on a juste la conclusion, en fait, la fin de formation. On n'a pas vu toute l'évolution qui est imperceptible à l'œil nu, en fait. En général, on jette avant d'ailleurs. Voilà, en général, on jette avant, mais moi, je le garde jusqu'à la fin. Mais au moment où on regarde, en fait, on ne voit pas de formation, donc c'est aussi par curiosité, pareil comme les cristaux de sel, à voir comment ça moisit. Donc je voulais créer un monde qui évolue, un paysage évolutif, hein, avec des légumes, des fruits, et aussi des plantes qui poussent, enfin toutes des formations naturelles, c'est-à-dire la naissance et la mort d'un cycle naturel de base, en fait, de la vie, voilà. Je voulais faire un film donc, qui est devenu Planète Z. Voilà, donc j'ai filmé en 2010, mais ça a été présenté en 2011, en première à la Berlinale. Planète A, en fait, au début, j'avais fait un film documentaire au CNRS sur un chercheur qui a traversé la route de la soie en vélo pour mesurer la pollution. Il était passé par la mer d'Aral, où il expliquait que la moitié de la mer d'Aral a été réduite à cause de la pollution humaine. Et donc, c'est devenu une mer en sel. Un désert de sel. Au début, c'était un autre titre et je voulais faire une allusion à la mer d'Aral, qui en fait, on voit une ligne dans le générique. Voilà, donc j'ai fait Planète A un peu à l'hommage à cette mer. Donc c'était un clin d'œil, on n'a pas vraiment besoin de le savoir. Et c'était bien aussi parce que c'était le début. Et tout de suite après, j'ai fait le Z. Le Z qui était la fin. Qui était la fin. Et en fait, qui est un peu l'opposé parce que le A, c'est du sel et c'est du minéral. Et le Z, c'est de l'organique. Donc c'est des fruits, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de ces deux substances qui est quand même très différent. Donc, et puis je voulais finir en fait, donc j'ai mis Z. Voilà. En fait, je travaille avec eux depuis 2005. Quand j'étais étudiante déjà, il y avait un directeur de l'unité où justement je travaille qui est japonologue, je le connais depuis très longtemps. Et il a voulu faire des films au lieu d'écrire des bouquins de 200 pages. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Voilà, donc je travaille avec les chercheurs. Donc ils sont un peu les scénaristes et moi je mets en œuvre en fait. C'était complètement par hasard en fait. L'école se trouvait juste à côté du bureau de mes parents. Ça aurait été une école russe, j'aurais été à l'académie, Kino Academy à Moscou sûrement. Mais c'est vraiment fait par hasard. C'était vraiment par hasard. Mais mes parents ils n'aimaient pas l'éducation japonaise qu'ils trouvaient un peu stricte et carrée. Et donc oui, ils souhaitaient mettre leurs enfants, enfin en tout cas moi, dans une école étrangère pour pouvoir avoir une ouverture dans le monde. Dans mon travail, je ne revendique pas forcément mon côté japonais en premier plan. Après, s'il y a peut-être une analyse à faire, mais ça c'est vraiment
une analyse. Après, peut-être les gens ne penseront pas la même chose, mais c'est vrai que pour moi, l'idée de cycle était naturelle. C'est-à-dire que la mort n'est pas la fin et puis on renaît à chaque fois. Et ce qui arrivait à mes moisissures aussi, après ils étaient écrasés, il y a quelque chose qui poussait dessus, donc c'était étrange. Et du coup, pour moi, c'était naturel dès l'écriture de ce scénario qu'il y avait un cercle, une boucle. Après ça, je ne sais pas si... C'est vrai que dans la religion bouddhiste, ce boucle existe. Moi, je ne suis pas bouddhiste, je suis shintoïste plutôt. Donc, c'est difficile de faire un lien, en fait, de façon autocritique par rapport à ce qu'on crée, parce que moi, volontairement, je ne mets pas en avant le côté japonais pour ne pas faire de tourisme dans mes œuvres, oui, quoi. Dans Enfin, moi, j'ai voulu faire ça parce que, bon, j'étais attirée par les moisissures, bien évidemment, mais c'était l'idée aussi de pouvoir d'observer quelque chose de quotidien, en fait. Parce que tout ce que vous voyez dans mon film, moi, je l'ai dans ma cuisine, je peux le refaire demain avec tout ce que je retrouve dans ma cuisine, mais c'est de prêter attention, finalement, à des choses de tous les jours, ou des phénomènes qu'on ne fait pas forcément attention ou qu'on le jette. Et peut-être ça, c'est... si je fais encore une analyse par rapport à ma culture, peut-être c'est quelque chose que nous, on est assez sensible, en fait. Vous trouvez même dans les haïkus, c'est de la beauté d'une goutte d'eau qui tombe, quoi. Donc peut-être qu'il y a un lien comme ça. Moi, je suis vraiment... Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est le quotidien et transformer ce quotidien à quelque chose de poétique, ailleurs, mais des choses de tous les jours, hein. Alors le tournage était assez compliqué parce que c'était que des éléments qui avaient besoin de noir, pas de lumière et de l'humidité. Donc très très mauvais pour la caméra. Et du coup, on a eu beaucoup de préparation pour le tournage, techniquement. Comment tourner, par exemple, les myxomycètes, c'est des champignons qui sont mobiles, qui sont un peu liquides. Ça, c'est sans effets spéciaux. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est un effet spécial. Et oui, et non, c'est en vrai, c'est une prise de vue réelle. Enfin, mais combien de temps Alors, pendant qu'il marche, c'est 3 jours, et pendant qu'il pousse, c'est 24 heures. Quand vous les voyez pousser, ça, c'est 24 heures, et après, le déplacement, c'est 3 jours. C'est incroyable. Alors, donc, du coup, on laisse tourner... On laisse tourner 24 heures, tout le temps. 24 heures. Voilà. Et bon, après, c'est automatique. On fait une programmation, comme quoi ils prennent une photo toutes les... Par exemple, pour les myxomycètes, comme ils bougent vite, c'était toutes les minutes. Donc ça prenait une image toutes les minutes. Une image toutes les minutes. Avec, donc l'éclairage n'était pas en continu, donc c'était des flashs. Ça s'allume en même temps. Ça s'allume juste pendant la prise de vue. Comme une prise de vue en photographie. Exactement. Voilà, donc c'était noir tout le reste du temps. Le plan de chou-fleur, par exemple, c'est 1 mois. C'est 3 semaines, 1 mois à peu près. Donc on avait créé un rail motorisé avec la caméra qui était suspendue, qui faisait 1 micromillimètre tous les 20 minutes. Et ça prenait une... bouger, en fait. Voilà, pour ne pas faire le travelling. Donc c'était 2 mètres, et il l'a fait en 3 semaines. Donc au total, ce film, combien de temps vous avez mis pour le faire? Alors pour le faire, 3 mois avec 5 caméras, mais on a eu beaucoup de plans qu'on a ratés, bien évidemment, parce que les myxomycètes, comme ils bougent, et on ne sait jamais où ils vont, alors par exemple, j'ai installé la caméra et le lendemain, ils étaient partis. Donc il fallait remettre d'autres champignons. On ne savait pas où ils étaient partis. Et ils mangent des mueslis, donc des fois je mettais des grains de muesli pour pouvoir les diriger. Et des fois ils ne veulent pas manger, donc ils partent ailleurs, ils savent qu'ils sont filmés. Ils sont photographiés. Et il y avait ce qui était drôle, c'est dans le studio où on filmait, il y avait un autre tournage à côté d'un marionnettiste. Et il avait peur que les myxomycètes viennent sur son tournage. Ah oui, il me disait, oui, l'angoisse, il me disait, Momoko, dis bien à tes champignons de ne pas venir chez moi quand même. Donc voilà, donc on a énormément de plans ratés pour les myxomycètes. Et très très compliqué, surtout les jaunes, ils étaient un peu compliqués. Les noirs, les noirs, là, c'est assez facile. Les noirs, en fait, c'est des myxomycètes locaux. Donc moi, j'ai tourné à la région centre. Et on allait dans les forêts pour aller les chercher. Et donc, je ne trouvais pas les jaunes, mais je trouvais les noirs. Donc, les noirs, je les ai intégrés dans le film. Et c'est des acteurs locaux. Donc, ça devient assez fascinant quand c'est un peu comme une révélation, parce que ça met tellement de temps à se faire que vous découvrez le résultat qu'à la toute fin. Exactement. Ça, hein. Ouais. Donc, des fois, on est déçus.
Donc il faut recommencer. Il faut recommencer. Donc on avait prévu un peu de marge pour pouvoir faire des reprises. Et le plan, donc vous voyez pousser le Mixo Musette, celui-là on l'a eu après 15 prises. 15 prises. Oui. D'accord, donc effectivement je comprends mieux ce que vous disiez tout à l'heure en disant je vais passer à autre chose parce que c'est trop compliqué. C'est compliqué en même temps, c'est intéressant. Moi ça ne me déplaît pas du tout cette notion de temps et du travail. En fait, quand on le refait, c'était expérimental dans ce sens-là. Et ça me plaît d'avoir des surprises en fait pendant le tournage en disant, moi j'avais pas prévu du tout ça, par exemple pour les Mixo Musette, je voulais que ça soit les jaunes et les jaunes ils ont jamais poussé, c'était les noirs qui ont poussé. Et donc j'aime bien avoir aussi cette surprise qui est intéressante, finalement, moi j'ai l'impression qu'on ne trouve pas dans les fictions, etc. Et que dans les films expérimentaux, on l'a. Mais c'est beaucoup de dispositifs, beaucoup de temps. Et comme je vous ai dit, les sujets que je voulais filmer, c'était un peu compliqué. Donc j'ai passé un oui, c'est ça, ce serait compliqué avec un homme de faire... oui. Et pourtant j'avais une image en tête, c'est de filmer un bouton d'acné. Comme si c'était une montagne, donc une montagne de profil, et que ça explose. Je trouvais ça très beau. Ouais, mais comment on peut faire? Parce que il faut tellement être statique. Et oui, voilà. Et on ne peut pas, sinon il faut un cadavre qui en nourrit la peau, quoi. Ça devient plus compliqué. Ça devient très compliqué. Et peut-être j'ai pas trop envie de me confronter à un cadavre pendant 3 mois. Et en plus, même avec les choux-fleurs, on avait eu beaucoup de soucis d'odeur. Ça doit sentir très fort. Je crois qu'on a laissé une image très forte au studio où on a filmé. Oui, parce qu'il fallait que ce soit noir, donc fermé. Fermé, humide, pendant 3 semaines, en août, à Régent Centre. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Et on le laissait chaud exprès et humide. Je les arrosais tous les jours. Et donc je vous laisse imaginer un peu le résultat. Tout ça s'est monté. Et après, parce qu'il y a quand même une chose importante dans ce film, c'est aussi le son qui va tout faire, qui va donner vie à toute cette matière qui s'anime. Et ça a été un travail aussi qui a été un processus assez long qui s'est fait, parce que je suppose qui s'est fait très très vite en fait. Moi j'ai rencontré le bruiteur et je le salue parce que c'est lui qui a fait tout le son quelque part. Il a été vraiment créateur. On a discuté 1 heure et après il a tout de suite compris ce que je voulais et en un après-midi il a tout fait. Donc il était vraiment très très bon. Et je trouve que je suis vraiment bien tombée. Après, l'ingénieur du son qui a fait tout le sound design, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, donc il connaissait. Puis le musicien, on travaille depuis 4 ans ensemble, donc pareil, il connaissait un peu ce que je voulais, donc j'étais bien soutenue en son, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Mais en tout cas, ils ont fait vraiment un chouette travail. J'étais très contente. Alors, quand je vais dans les festivals, souvent c'est des questions, ils sont très très intrigués par comment je l'ai fait. La faisabilité. La faisabilité. Et au début, quand on le présente, je le dis, voilà, que c'est pas de computer graphics. C'est pas de la 3D. Voilà, c'est pas de la 3D. C'est pas de l'image de synthèse. C'est vrai qu'on pourrait croire par moment qu'il y a de la 3D. Et je lui explique que voilà, c'est pas de la 3D. Il n'y a rien, vraiment, il n'y a pas de... Il y a une partie des sports qui est en 3D. Parce que là, je me suis dit... Ouais, ça c'est en 3D parce que c'était un peu compliqué à le prendre. Une partie de l'eau aussi est en 3D. Mais à part ça, tout est en photo. Ouais, donc je leur dis ça. Donc forcément, à la fin de la projection, ils ont énormément de questions par rapport à combien de temps ça a été utilisé. Et ils n'arrivent pas à reconnaître forcément les éléments. Souvent, les choux-fleurs, ils arrivent à reconnaître, mais pas le reste. Ouais, c'est vrai. Or, par exemple, il y a du café, il y a de la pêche, il y a des aubergines, il y a une orange, bien évidemment, il y a une sauce tomate, tout ça, donc, qui est quand même assez bien masqué. Et du coup, voilà, je leur explique un peu le casting qui a été fait pour le film. Et non, ils sont très très intrigués, surtout impressionnés peut-être par le fait que finalement c'est les choses de tous les jours, et que c'est des photos tout simplement, et voilà, on arrivait à faire ça. Voilà, ce que j'ai remarqué, qu'il y avait un lien entre les Français et le Japonais, c'est que quand je faisais le tournage, il y avait beaucoup de Français qui étaient un peu excités par le tournage en disant qu'est-ce que tu vas faire moisir cette fois-ci. Et je crois que c'est par leur culture de fromage, ils sont très intéressés par quelque chose de moisi et que ça les intrigue, ils sont un peu familiers par rapport au sujet, mais ils ont un peu peur de voir, etc.
Et c'est vrai qu'au Japon aussi, dans le culinaire, on fait fermenter des choses. Donc il y a toute une technique de conservation d'aliments qui a rapport à la fermentation. Donc je me dis, il y a un intérêt commun via le culinaire. Il faudrait presque utiliser votre système pour le faire sur le fromage. Pour voir un peu oui, c'est vrai. Et comme j'ai tourné à la région centre, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de fromages que je pouvais éventuellement utiliser. C'est vrai que c'est assez proche, effectivement. L'histoire des moisissures. Ouais. Et j'étais assez étonnée par la réaction justement des visiteurs français dans mon studio qui étaient presque très contents de voir que je filme des moisissures. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup de la France, c'est qu'il y a vraiment toute une culture d'art et qu'ils le supportent dans le sens qu'ils le gardent, qu'ils essayent de les aider. Et par exemple, tout bête, quand au Japon on dit qu'on est artiste, ils se méfient un peu, ils disent c'est quoi artiste, etc. C'est-à-dire que tu ne travailles pas. Parce qu'en France, moi j'étais étonnée quand j'étais étudiante en art et que je disais que j'étais étudiante en art, tout le monde disait ouais, c'est chouette. Il y avait une vraie valeur de l'art que j'ai vraiment senti en France. Et c'est vrai qu'après tous ces aides qui existent en France, qui est vraiment complètement atypique, on ne le trouve pas ailleurs. Et, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai enthousiasme chez les Français sur les films et aussi pour les courts-métrages, parce que quand on va au Festival de Clermont-Ferrand, bien évidemment, qui est un des plus grands festivals de courts-métrages au monde, la salle est remplie, et pas que Clermont-Ferrand, d'autres festivals aussi. Tandis que, par exemple, dans un pays comme le Japon, on parle de courts-métrages, personne ne sait ce que c'est finalement. Il y avait un film de fiction que justement j'écrivais après Planète Z, mais en fait je me suis rendu compte qu'en fait une fiction classique ça m'intéresse pas, c'était pas quelque chose que j'étais très très bonne en fait. Et justement tout ce qui est forme expérimentale, une animation expérimentale ou un documentaire animation, des choses ou une nouvelle forme de documentaire qui est pas un documentaire reportage télé, mais des choses un peu plus étranges, que je trouve que c'est un domaine qu'on peut vraiment expérimenter encore. Cette partie-là m'intéresse beaucoup plus. Et même l'animation, parce que je continue à faire pas mal de films d'animation. Par exemple, là, j'étais au Japon, j'étais allée dans les zones sinistrées, où j'ai interviewé, je voulais faire un film d'animation expérimentale avec les reportages, donc c'est documentaire, animation en fait. En fait, quand j'étais étudiante, j'ai réalisé des courts-métrages qui sont des fictions, mais ça interrogeait toujours dans la destruction de la narration. Donc il n'y avait pas vraiment de narration, ou il était volontairement cassé. Donc, parce que, évidemment, étant japonaise, j'étais très fan de Godard, comme tous les Japonais qui viennent en France. Et forcément, cette forme de narration, de mise en abîme, des choses comme ça m'intéressait énormément. Donc c'était un peu l'angle de recherche que je faisais aux Beaux-Arts. Donc c'était pas vraiment une fiction classique non plus. C'est ce genre de forme hybride en fait qui m'intéresse plus, peut-être par rapport à ma formation, qui est une formation plasticienne. Je trouve que c'est un court-métrage, c'est un genre, quelque part, dans le sens où... moi, j'aime beaucoup les courts-métrages qui utilisent le format court comme une vraie longueur de ce film. C'est-à-dire faire, par exemple, dans les fictions, souvent on le voit, il y a un bon fiction de court-métrage qui finalement, on se dit, ça peut être un long. Et c'est un micro-format d'un long-métrage qui pouvait exister, en fait. Et ça, enfin, moi, je préfère plutôt un film... Qui est écrit pour être... Voilà, qui est juste parce que c'est ce format-là. Par exemple, mon film, en long, ça va être complètement ennuyeux, ou ça ne peut pas exister, ou ça n'a aucun sens, en fait. Tandis qu'en court, ça a du sens. Ou alors, si ça existe pour un film comme le vôtre, il faudrait que ce soit un peu comme Microcosmos, mais qu'on raconte une histoire. Qu'on raconte une histoire. Voilà, il faut raconter une histoire, il faut tenir Exactement. dans le temps, quoi. Et je crois que le format court, c'est chouette quand on peut faire quelque chose parce que c'est court et qu'on peut expérimenter des choses qu'on ne pourrait pas en long et que ça a une légitimité d'exister. Et là, on comprend vraiment pourquoi c'est un court. C'est un film expérimental. C'est pas vraiment un film d'animation et souvent d'ailleurs je suis gênée quand je suis dans un festival d'animation pour présenter Planète Z parce que je trouve que je ne suis pas vraiment une animatrice. Parce que j'ai rien animé en fait dans ce film. Moi je le classe personnellement dans un film expérimental, parce que le tournage est expérimental. Et voilà, après,
c'est difficile de créer un genre, typiquement dans ce genre de film, parce qu'il est un peu hybride, mais je comprends que ça soit un peu particulier en animation. Mais par contre, je trouve que c'est bien qu'un tel film soit dans la catégorie d'animation, parce que ça ouvre aussi le genre. Le genre, absolument. Merci à vous. Merci à vous aussi.